Cette semaine qui regroupe le monde judiciaire, les citoyens et les partenaires du secteur, nous ferons le point de la cérémonie de lancement de la semaine avec Aloussène Touriste dès le début de ce journal. L'actualité dans les deux autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par la visite du chantier de construction de la nouvelle centrale thermique et au Niger par une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité. Reportage de nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger à suivre. L'actualité internationale à suivre avec Awa Adama Koulibaly en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Awa. Bonjour Sidiki. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Alors, hors de nos frontières, nous parlerons des derniers faits d'abord au Burkina Faso où le Parlement a approuvé la dissolution des partis politiques. 12 personnes arrêtées pour homosexualité présumée dans le pays de la Teranga. Direction Angola, le président Félix Tshisekedi rencontre ses homologues Joao Lourenço et Faure Gnassingbé. Ensuite, le Zimbabwe, nouvel acteur central de la ruée mondiale vers le lithium, scruté de près par Pékin. Et enfin, au Mexique, 5 employés d'une compagnie minière canadienne enlevés, retrouvés morts. Développement à suivre donc. À suivre enfin la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sergato Sissé. Bonjour l'athlète. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Compétition africaine des clubs à une journée de la fin de la phase de groupe. Quels montants vont gagner le Stade Malien de Bamako et le Guoliba AC? Vous le saurez. La FEMA Box organise du 12 au 15 février 2026 le championnat national marquant la fin de la saison 2024-2025. L'heure est donc au préparatif. L'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est parti depuis hier pour la Semaine nationale de la justice, la 4e édition. Une semaine avec un enjeu crucial, sortir de l'ombre et briser le mur de glace entre les tribunaux et les citoyens. Entre bilan chiffré impressionnant, lutte implacable contre la corruption et recrutement massif des magistrats, l'institution judiciaire malienne affirme être dans une nouvelle ère, celle de la redevabilité et de la proximité. La semaine regroupe le monde judiciaire et ses partenaires sous la présidence du ministre en charge de la justice. Le reportage est signé Aloussène Touré. Pour cette 4e édition, la justice malienne ne veut plus être cette institution muette et crainte. En 4 ans, les chiffres ont bondi. De 300 magistrats par le passé, le Mali en compte aujourd'hui près de 1000. Une montée en puissance humaine pour répondre aux défis de l'accessibilité. Dr Aboubakar Sidiki Yera, président de la commission d'organisation. La 4e édition de la Semaine de la justice, qui marque le saut de la pérennisation de cette importante activité pour l'institution judiciaire, s'inscrit dans la consolidation et la capitalisation des réformes et a pour objectif de rendre la justice encore plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Un discours soutenu par des résultats comptables. En 2 ans, le pôle national économique et financier a recouvré des centaines de milliards de francs CFA au profit du trésor public. Une offensive qui s'appuie désormais sur un nouveau code pénal et une modernisation numérique de l'appareil judiciaire. Mahmoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. L'année 2025 a été celle de la confirmation quant aux retombées positives issues des premières réformes réalisées au triple plan juridique, institutionnel et organisationnel. En effet, après l'adoption du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, ainsi que la création de plusieurs nouvelles structures, il s'agissait de relever un défi majeur, celui de la pleine opérationnalisation pour donner corps au nouveau visage de la justice reposant sur 4 grands actes. La lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière dans une dynamique de lutte globale contre l'impunité sous toutes ses formes, les renforcements qualitatifs et quantitatifs des ressources humaines, la modernisation de l'appareil judiciaire et la nouvelle approche novatrice dans la gestion des droits de l'homme. C'est fort de cette conviction que mon département a entrepris une gigantesque avec l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC Mali pour concevoir une plateforme e-justice offrant des services en ligne sur le casier judiciaire, des certificats de nationalité et les dossiers judiciaires. Jusqu'à la fin de la semaine, les portes des tribunaux s'ouvrent. Objectif final,
faire de la maison justice un édifice solide, crédible et surtout au service exclusif du peuple malien. Sur un autre plan, encore du matériel roulant pour les forces armées maliennes. 57 camions de transport de troupes entièrement financés sur le budget national viennent d'être remis à la Direction générale de la police nationale et à l'état-major de la garde nationale pour la mobilité des éléments. Ces véhicules adaptés aux enjeux sécuritaires du moment renforcent ainsi le parc automobile des deux forces. La cérémonie des remises des engins a été présidée par les ministres de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. On fait le point avec Harry Dumatina. Le renforcement des capacités opérationnelles et logistiques de nos forces de défense et de sécurité par les plus hautes autorités se poursuit de façon régulière. Quelques semaines après la Direction générale de la protection civile, c'est au tour de la Direction générale de la police nationale et de l'état-major de la garde nationale d'être dotés de moyens roulants, notamment de camions de transport de troupes. Contrôleur principal de police, Oumar Dambélé, commandant du commandement des écoles et centres de formation de la police nationale. La remise de ces véhicules revêt une portée hautement symbolique. Elle ne saurait être perçue comme un simple acte matériel, mais bien comme l'expression tangible d'un engagement ferme de l'État en faveur de la modernisation des équipements, de l'amélioration des conditions de travail du personnel engagé sur le terrain et de l'efficacité opérationnelle dans l'accomplissement des missions régaliennes. Acquis entièrement sur le budget national, l'obtention de ces moyens roulants illustre parfaitement les efforts du gouvernement pour un meilleur renforcement de la sécurité nationale. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La mise à disposition de ces moyens roulants garantira la flexibilité opérationnelle de la police nationale et de la garde nationale et permettra à celle-ci d'adapter plus facilement les personnels aux impératifs liés à l'exécution des opérations, aussi bien pour les déploiements que pour les relèves. Contrôleur général de police Youssouf Koné, directeur général de la police nationale. Cette acquisition s'ajoute à la longue liste des acquisitions que les plus hautes autorités du pays ont attribuées et accompagné l'institution police en les outillant de moyens de mobilité afin de réduire les temps de déploiement et de redéploiement ou de retrait des troupes. Ils sont d'une capacité de transport de plus de 80 éléments. Colonel-major Maurice Sanogo, chef d'état-major adjoint de la garde nationale. Les véhicules rentrent dans le cadre d'une série de réceptions de moyens au profit des forces armées et de sécurité. Ces moyens vont sans nul doute renforcer considérablement les capacités opérationnelles des forces dans l'accomplissement des missions régaliennes. Conçus et adaptés aux réalités du contexte actuel, les 57 véhicules seront destinés au groupement mobile de sécurité de la police nationale, les compagnies d'intervention rapide, les unités mobiles de sécurité intérieure et la brigade anticriminalité. S'agissant de la garde nationale, les véhicules offerts seront mis à la disposition du groupement du maintien d'ordre et à l'état-major. Le forum Mining Indaba s'est ouvert hier à Cape Town, en Afrique du Sud, placé sous le thème « Plus fort ensemble, progrès à travers des partenariats ». L'événement rassemble des délégations gouvernementales, des compagnies minières, des investisseurs et des communautés locales venues de près de 100 pays. Après quelques années d'absence, le Mali signe son retour à cette édition de 2026. Voyons les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux à Cape Town, en Afrique du Sud, Garibou Pérou et Djili Makan-Diabaté. Plus de 10 000 participants venus de plus de 100 pays ont convergé vers Cape Town, transformant la ville en véritable capitale mondiale. Plus fort ensemble, le progrès par les partenariats. Cette édition de Mining Indaba met en lumière une conviction partagée. Aucune transformation durable ne peut se faire en solitaire. Dans l'agenda de la croissance, l'Afrique est appelée à parler d'une seule voix. Un message clairement porté par Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie, pour qui l'unité de l'Afrique demeure la clé d'un développement équitable et souverain. Nous avons tous nos capacités, nous avons tous nos compétences, nous avons tous nos expériences. Cependant, ils ne nous suffisent pas pour livrer tout ce dont nous avons besoin pour nos populations, nos économies et notre continent. L'Afrique a énormément à offrir à l'avenir de notre monde, surtout si nous parlons de transition. Au cœur des échanges, une ambition commune se dessine, bâtir des partenariats plus solides, plus équilibrés,
capable de transformer les richesses en véritables leviers de développement social. Le Mali, fidèle à une vision qui place l'homme au centre de ses politiques publiques, affirme avec assurance l'immensité de son potentiel minier, un potentiel désormais inscrit dans une dynamique de coopération renouvelée. Sounsourou Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines. Il est ressorti dans toutes les interventions qu'il faut un partenariat gagnant-gagnant pour l'Afrique pour sortir les mines de la situation qu'elle traverse dans tous les pays. Le secteur minier, partout, est considéré comme un secteur de développement, le pilier des économies africaines. Mais il faudrait quand même faire en sorte qu'autour de ce pilier, tout le monde se retrouve et que les sociétés, les entreprises minières, le gouvernement se retrouvent autour d'un partenariat gagnant-gagnant pour faire avancer ce secteur un peu partout. Tout ce qu'on voit à travers le monde, c'est à base de minerais. Et si l'Afrique doit exporter les minéraux bruts et importer les produits finis, c'est un paradoxe. Le Mali s'impose peu à peu comme l'un des acteurs clés de cette grande conversation mondiale. Dans les allées du forum, le message malien résonne avec clarté. Les ressources du pays ne sont plus seulement une promesse géologique, elles constituent une opportunité économique structurée et responsable. Cape Town, Garibou Pérou et Djelima Kandjabate pour l'ORTM. AES, actualité. Le ministre burkinabé de l'énergie, des mines et carrières, Yacouba Zabré Gouba, a effectué une visite à la centrale thermique Bobo 2 dans la ville de Sia. Une visite mise à profit par le ministre et sa délégation pour constater de visu l'état d'avancement du chantier de construction d'une nouvelle centrale thermique portée par l'entreprise PPI qui est à un taux de réalisation de 90%. On fait le point avec Fidel Sou de Radio Burkina. La ville de Bobo-Dioulasso aura une nouvelle centrale thermique d'une capacité de 26,4 MW dans les jours à venir. Ce projet stratégique du ministère en charge de l'énergie pour la ville de Sia est financé par fonds propres de l'État à hauteur de 32 milliards de francs CFA face à la forte demande d'électricité au Burkina Faso en général et à Bobo-Dioulasso en particulier. La construction de cette nouvelle centrale s'impose comme une solution de secours selon le ministre Yacouba Zabré Gouba. C'est pratiquement un des projets les plus rapides en termes de construction de centrales parce que ce n'est que l'an passé, en avril, que nous avons pu parachever ensemble le contrat pour la mise en place de cette centrale qui va porter sur une puissance additionnelle de 26,4 MW. C'est un projet qui est financé entièrement à fonds propres à travers la Société nationale d'électricité du Burkina et qui devrait permettre à cette centrale qui existe déjà et qui a une capacité d'environ 59 MW de porter la puissance totale à plus de 85 MW. Donc c'est dire que Bobo va devenir un point assez stratégique pour nous. Cette nouvelle centrale de Bobo 2 sera équipée d'un système de soufflerie qui permettra aux différents groupes de ne pas trop s'échauffer et d'être capable de produire de sa puissance normale, nous dit le directeur général adjoint de l'entreprise en charge des travaux, Pegwende Frank Yameogo. C'est une centrale qui est composée de 3 groupes d'une puissance chacune de 8,7 MW, dont la production totale sera de 26 MW qui va être injectée dans le réseau Sonabel de Bobo-Dioulasso. Cette centrale, en dehors des groupes, il y a des transformateurs qui sont mis en place, 3 transformateurs, il y a des cellules et il y a l'ensemble des auxiliaires qui font que une centrale fonctionne. C'est comme un véhicule, il y a le moteur, mais il y a les alternateurs, il y a les radiateurs, c'est tout un ensemble qui puisse permettre à la centrale de fonctionner. C'est avec satisfaction que le ministre Gouba repart au regard de l'état d'avancement des travaux et l'engagement des acteurs sur le chantier. Il a invité l'entreprise à maintenir le cap en travaillant 7 sur 7 et 24 sur 24 afin que cette nouvelle centrale soit opérationnelle d'ici mi-mars prochain pour le bonheur des populations de la ville de Sia et environnante. On va reparler du Burkina sur un autre plan dans l'actualité internationale avec Awa Adama Koulibaly. En attendant, allons au Niger, où les manifestations de soutien aux autorités ne faiblissent pas. Hier, l'on a assisté à une marche suivie de déclarations de soutien aux forces de défense et de sécurité à Oualam. Une manifestation organisée par les structures des scolaires et le comité de soutien Sénaos du département de Oualam. Les manifestants ont été reçus par le commandant Mahamadou Djibiro, préfet du département de Oualam, entouré de ses collaborateurs. Le reportage de notre confrère de Radio Niger, Djibril Namalka.
structures scolaires, structures de la société civile, organisées au sein de la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, COSNAS, épouses des forces de défense et de sécurité du département de Oualam ont battu le pavé pour marquer leur soutien et attachement aux idéaux de la patrie. Témoigner par ailleurs aussi leur détermination à accompagner les forces de défense et de sécurité qui sécurisent les personnes et les biens du Niger et au-delà de l'espace AES. Cette marche de soutien vise à condamner l'attaque de la base 101 de l'aéroport de Niamey, orchestrée par les forces du mal qui refusent toujours de capituler face à l'armée nigérienne, qui ne recule jamais pour la défense de la patrie. L'Union des scolaires nigériennes, ESN, à travers le comité directeur de la section lycée et collège de Oualam, a réaffirmé son engagement à accompagner nos forces de défense et de sécurité dans la sauvegarde des idéaux de la nation. Aux épouses des forces de défense et de sécurité du département de Oualam d'exprimer toute leur reconnaissance pour ces soutiens multiples à l'endroit de leurs époux, frères engagés sur le terrain. En réponse, le commandant Mohamed Djibayrou, préfet du département de Oualam, a remercié tous les acteurs qui ont œuvré pour faire de cette mobilisation une réussite. Le chef de canton de Oualam, Saleh Baouna, a salué l'initiative qui honore à plus d'un titre les populations de Oualam qui accompagnent les efforts de sécurisation de la zone. L'imam de la grande mosquée de Oualam de prononcer des doigts pour une paix durable, un Niger libre, prospère et souverain. Merci de votre fidélité à Radio Malich et à tout son réseau synchronisé. Vous suivez l'actualité, la première édition de ce mardi 10 février 2026, fin de la première partie. Vous n'avez pas tout raté, rassurez-vous. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Aoura Adama Koulibaly. Elle est là, elle est fin prête. Son tour d'horizon nous conduit au Burkina, en RDC, au Zimbabwe, au Mexique et au Sénégal, Aoura Adama. Et oui, 12 hommes ont été arrêtés pour homosexualité présumée dans le pays de la Teranga. Développement à suivre dans une poignée de secondes. Vous aurez enfin la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissi. Avec lui, on va parler des compétitions africaines des clubs, de la Ligue anglaise, du championnat de boxe bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sragatou. Des matchs de football en RDC terminés en queue de poisson. Stop ici, suspense. Ne bougez surtout pas. Mais l'actualité, 7h19 à Donzana et à Djigo. Et oui, on reparle du Burkina, comme je le disais, Awa Adama. Le Parlement de la transition approuve la dissolution des partis politiques. Et oui, c'est désormais officiel. Les partis politiques dont les activités étaient déjà suspendues depuis septembre 2022 au Burkina Faso n'existent plus dans le pays. Ce lundi 9 février, le Parlement de la transition a voté en faveur d'un projet de loi qui vise, selon le gouvernement, à procéder à une refondation et à une profonde réorganisation de la vie politique nationale. Adopté à l'unanimité par les parlementaires, ce texte entraîne par ricochet l'abrogation de deux autres à l'importance majeure puisqu'il s'agit de la charte des partis politiques et de la loi relative au financement des partis, des campagnes électorales et au statut de l'opposition publique. Au Sénégal, à Ouadama, 12 personnes sont arrêtées pour homosexualité présumée. Au Sénégal, une affaire liée à l'homosexualité et à des accusations de transmission volontaire du VIH provoque une vive attention médiatique et juridique. 12 hommes, dont 2 personnalités connues du grand public, ont été interpellés par la gendarmerie pour plusieurs infractions, parmi lesquelles des actes contre nature, un délit pénal dans le pays. Les suspects ont été présentés à la justice hier lundi et une information judiciaire a été ouverte. Annexe de la RDC, Félix Tshisekedi rencontre João Lourenço et Faure Gnassingbé en Angola. Oui, hier, le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda où il s'est entretenu du conflit qui déchire l'est de la RDC avec ses homologues angolais et togolais, João Lourenço et Faure Gnassingbé, respectivement président de l'Union africaine et médiateur dans ce dossier. Lors de cette dernière étape d'une tournée diplomatique qu'il a conduite dans pas moins de 7 pays depuis le début de l'année, Félix Tshisekedi a poursuivi son objectif, obtenir de nouvelles sanctions
contre des membres de l'AFC M23 et des responsables rwandais. Et dans quelques jours, l'Angola doit céder la présidence de l'Union africaine au Burundi lors du prochain sommet de l'organisation prévu les 13 et 14 février à Addis Abeba. Zimbabwe, oui, le Zimbabwe, nouvel acteur central de la ruée mondiale vers le lithium, scruté de près par Pékin. Batteries, véhicules électriques, stockage d'énergie, derrière ces piliers de la transition chinoise se cache une dépendance croissante aux matières premières importées. Parmi les pays désormais scrutés de près figure le Zimbabwe, premier producteur africain de lithium, devenu le deuxième fournisseur de la Chine derrière l'Australie. En 2025, ses exportations ont progressé de 11%, dépassant 1,1 million de tonnes, l'essentiel étant destiné au marché chinois. Mais cet équilibre pourrait évoluer car le Zimbabwe envisage de suspendre les exportations de concentré à partir de 2027 afin de développer la transformation locale, une perspective qui pourrait fragiliser la chaîne industrielle à Pékin. Direction Mexicawa Dama, 5 employés d'une compagnie minière canadienne enlevés et retrouvés morts malheureusement. 5 des 10 employés d'une compagnie minière canadienne enlevés fin janvier au Mexique ont été retrouvés morts, a annoncé lundi 9 février le parquet. Un premier bilan donné par la Chambre minière qui regroupe des organisations syndicales et des entreprises du secteur faisant état de 3 morts avant cette révision à la hausse. Le parquet a précisé qu'il a procédé à l'identification de 5 corps retrouvés sur un terrain dans la municipalité de Concordia dans l'état de Sinaloa et qu'il travaille à l'identification de 5 autres corps. Les 10 employés de Vizsla Silver ont été enlevés le 23 janvier dans l'état de Sinaloa au nord-est. Merci Awa Adama Koulibaly pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sédiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h23 à Banei, cercle de Diré, région de Tombouctou. Les Jingle Sport et on se retrouve. Commençons d'abord par les compétitions africaines des clubs. Après le gazon, place maintenant à la manne financière, Sragatou. Concernant bien sûr le stade malien de Bamako et les Djoliba AC, avant même la fin de la phase de groupe, cette fin de semaine donc. Oui, le stade malien de Bamako, engagé en Ligue des Champions et qualifié avec brio pour les quarts de finale, va toucher le pactole de $900 000, soit 540 millions de francs CFA. $900 000. Oui. 540 millions de francs CFA. Oui. Si le stade malien de Bamako atteint les demi-finales et par bonheur la finale, la manne financière connaîtra une hausse. En Coupe de la Confédération, le Djoliba, c'est 4e avant la 6e et dernière journée, empochera la somme de $400 000, soit 240 millions de francs CFA. Ouais. C'est bien noté, Sragatou. Alors, avec votre permission, ce télégramme de la FEMA Foot, les matchs en retard de la 10e journée de Ligue 1 Pro sont programmés comme suit. Mercredi 18 février, Binga FC, Djoliba, c'est au stade de Mamadou Konata à 16h. Et jeudi 19 février, Isfa Stade Malais de Bamako au stade de Mamadou Konaté. 18 et 19 février. Ouais, pour mettre à jour le calendrier. C'est bien normal. Un tour en Angleterre, Sragatou. Le coup d'envoi de la 26e journée de Premier League sera donné ce mardi. 3 matchs auront lieu à 19h30, temps universel. Chelsea, Leeds, Everton, Bournemouth et Tottenham, Newcastle. Et à 20h15, West Ham, Manchester United. Cette 26e journée se poursuit demain mercredi et s'achève jeudi avec Brentford, Arsenal. Championnat national de boxe, la maison des jeunes de Bamako sera le théâtre de ces rendez-vous annuels de la FEMA Box. 8 ligues régionales, Bamako, Kayi, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Koutiala participeront à ce championnat national de boxe. Ce sera du 12 au 15 février 2026 à la Maison des Jeunes de Bamako. Le président de la FEMA Box, Mahamadou Draba, nous signale que toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation de ce championnat national saison 2024-2025. Et Sragatou représentera l'ORTM à ce rendez-vous
annuel de la FEMABOX. Ou bien. Dans la catégorie des poids lourds. Ah, des poids lourds même. Des poids légers. Voyons maintenant l'insolite du jour, Saragatou. Nous allons voyager en Afrique centrale, précisément en RD Congo. Lors d'une finale interprovinciale, une scène incroyable s'est produite. Vous étiez là, vous avez tout suivi, vous avez tout filmé. Racontez-nous tout. Dans cette finale sous haute tension, les deux équipes se neutralisent au terme du temps réglementaire 0-0. Place à la prolongation. On est à la 115e minute. L'avancement de l'équipe B est réputé pour ses lourdes frappes, reçoit le ballon à 20 mètres et tente sa chance en force. Alors, malheureusement, l'arbitre central était sur la trajectoire du ballon. Quoi? Le pauvre est assommé par le tir, mais le ballon finit sa course au fond des filets. Alors, le temps express de voir le ballon, il tombe en syncope. L'équipe médicale est à son chevet. Quelques minutes après, il retrouve ses esprits et accorde le but en faveur de l'équipe B. Alors, l'équipe A a naturellement contesté. Alors finalement, le match se termine dans la confusion la plus totale. Pauvre arbitre. Ça arrive. La force du ballon. Ah oui. Merci, Saragatou. Ouais, on va rejouer ce match-là. 7h28 à Yelimane, à Nyoro et à Kokrebozo. C'est donc tout pour cette édition. Merci, grand merci à Brahma Traoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly et présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumela Berthier pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Robert Frost, poète américain. Le meilleur chemin est toujours celui qui est le plus direct. Oui, le meilleur chemin est toujours celui qui est le plus direct. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Militant sur les ondes.